Dormir comme un fou. Dormir comme un fou, dormir comme un fou. Molécule d'eau. Pièce de poisson. Jolie demoiselle, tu es venue pour semer le trouble, c'est ça, tu trouves que ce n'est pas assez. J'en ai encore plein, j'en ai plein d'autres pour toi. Molécule d'eau, waouh, molécule d'eau, molécule d'eau. Maître. Ne me frappez pas. Ne me frappez pas. C'est maintenant. Jian. Ton heure est arrivée. Déclaration. Merci, Xiao Xinxiang. Fin d'été, rue Xiaoqiao. Des passants. Bonjour, premier amour. Patiente, femme, 26 ans. Coup de couteau à l'hypocondre gauche il y a 15 minutes. Arme, couteau de cuisine. Perte de sang préhospitalière d'environ 800 ml, on y va. Docteur. Sauvez-le. Nous ferons de notre mieux. La fusion de Tundongjiang a été réparée. J'ai déjà quitté le pays. Pourquoi? Comment allez-vous? Êtes-vous blessé? Mademoiselle. J'avais tellement envie de t'offrir une demande en mariage parfaite. On y va maintenant. Ne t'en veux pas. Ce n'est pas de ta faute. Zhang Baoxiong est à l'intérieur, je vous en prie, entrez. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? J'ai oublié. Il y a 5 ans, au championnat. Vous avez gagné contre quelqu'un. Vous ne vous en souvenez pas, il y a 5 ans, j'ai misé toutes mes économies. J'ai une photo. J'avais un carnet de balles. Mais j'ai tout perdu. J'ai échoué à l'appel d'offres. J'ai des centaines de millions de dettes. Pourquoi je me cache comme une souris? Il ne se souvient plus du tout de son fils. Ah, tu cherches à te venger de Xinguan. Mais pourquoi impliquer Xiamo là-dedans? Parce que tu aimes cet homme éperdument. Le jour où tu as posé la bombe. J'étais justement venu te voir. Espèce de folle, tu veux tuer à Yuan. Quelqu'un, venez. Le but de cette femme n'était pas de changer d'amant. Tu as fait une offre, c'est vrai. Tu m'as supplié de t'épargner. Ah, quand j'ai vu une si belle femme. Me supplier avec tant de vulnérabilité, mon cœur a fondu. Alors je lui ai posé mes conditions. Et quelles conditions lui as-tu posées? Ah. J'ai un goût délicieux. Il fait très chaud. Ah, monsieur, ne touchez à rien. Tu te mets déjà en colère. Du jasmin. Du jasmin. Oh, j'adore le jasmin. Oh, regarde ce jasmin, est-ce qu'il te plaît? Ah, ah, ah. Il a déjà quelqu'un d'autre. Il t'a oublié depuis longtemps. Ah. Ah. Pu. Tain. Ah.
C'est comme ça. J'ai avorté de plusieurs de ses enfants. Qu'est-ce que ça fait qu'il soit sans toi? Il est retourné. Ah. Ah, pilote. Où étais-tu quand je l'ai ruiné? Tu étais en train de roucouler avec ta nouvelle flamme. Ton ancien amour a sacrifié toute sa vie pour toi. Peux-tu encore épouser ta nouvelle flamme? Ah, c'est l'heure de faire un vœu. Ah. 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 Siamo et moi, on est sortis ensemble depuis notre première année de fac, jusqu'à l'année de l'obtention du diplôme. Il m'a soudainement envoyé un message pour rompre. Je l'ai cherché partout. Mais j'ai fini par trouver les informations de son vol pour l'étranger. C'est inadmissible. C'est ce que cette personne a dit à Maître Shinguan ce matin. Je l'ai intercepté. Ces femmes sales ne peuvent pas avoir le moindre lien avec Shinguan. Shinguan. Où vas-tu? Je vais à l'étranger pour trouver Mumine. Pourquoi n'abandonnes-tu pas? Regardez ça. Ce matin. Siamo s'est enfui avec quelqu'un. Je lui ai demandé en face. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Tu veux déshonorer toute la famille. Maître, ce n'est pas bon. Le jeune maître a eu un accident. Votre fils a cru ce mensonge si facilement. Ce n'est pas de ta faute. À l'époque, votre père venait de décéder, et vous deviez hériter de la famille. Vous avez utilisé la magie. Monsieur Chen, mademoiselle Xia est hors de danger. Vraiment, mais elle a souffert toutes ces années. Son esprit est gravement atteint. De plus, elle a subi plusieurs avortements forcés. Elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Shinguan. Je connais toute l'histoire. Suis-moi. Tu veux que je rompe avec Ying Ying? Ne devrais-tu pas l'épouser? Il y a 4 ans, j'avais mal compris la situation. Mais maintenant, la vérité a éclaté depuis longtemps. S'il n'avait pas été là, tu es morte dans cette explosion. Il t'a. Il a été d'une grande aide pour toute notre famille Shen, n'est-ce pas? C'est ta grâce. Il a subi une humiliation pour toi. Si tu ne prends pas soin de lui pour le reste de sa vie, ce serait de l'ingratitude. Toi et toute la famille Shen. Je perdrai la face. Je peux t'aider avec tout ce que j'ai. Même si ça me coûte la vie. Ces petites choses, qui m'ont tiré de l'abîme du travail et de l'amour, c'est Ying Ying. Je ne peux pas encore aimer. Je ne peux pas l'épouser. C'est vrai, tu vas vraiment regarder Xiamo. Sombrer dans la folie, vivre un enfer, pendant que toi, tu vis le parfait amour avec cet homme. Pardon, je suis désolée. Il reste toujours des attaches. Anciennes comme le givre. Aoyuan ne se battrait jamais avec quelqu'un. Allez, viens. Tu peux vraiment rester là à regarder Chiamo. Devenir folle, et vivre un enfer, pendant que toi, tu files le parfait amour avec cette personne. Comment peux-tu ne pas voir? Alors que pour toi, j'ai pris ce chemin de vie. Peux-tu encore épouser ta nouvelle flamme? Ah!
Lui. S'il rompt avec toi. Personne ne l'accusera d'être un ingrat. Mais s'il n'assume pas ses responsabilités envers Xiamo, alors il sera rejeté par le monde entier. Un tel homme n'est pas digne d'être le président du groupe Shen. C'est bon, tu n'as plus besoin de rien dire. Je sais que je dois y aller. Xinguan. Raccompagne-moi chez moi. Ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Pourquoi prendre un taxi? Tu viens de me demander en mariage. Et tu veux déjà raviver la flamme avec cette femme. Il n'y a pas de... Mais, je ne peux pas laisser Molly dans cet état. Si, qu'est-ce qu'il y a à gérer chez elle? Elle est d'une stupidité sans nom. Ying Ying, ne gâche pas tout. Alors éloigne-toi d'elle. Toi. Pourquoi tu t'arrêtes, espèce de lâche? Aïe, aïe. Pourquoi? Tu viens de me demander en mariage, et maintenant tu me frappes pour cette femme. C'est ça. C'est fini entre nous. Oh là 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 là. Visage rouge. Visage rouge. Ne bouge pas, ah. Tu es méchant. Tu frappes les gens, t'es méchant. J'ai eu tort, Je ne suis pas encore remis de mon inflammation. Attends, ta blessure n'est pas encore guérie. Ne bouge pas. Hé. Ta blessure n'est pas encore guérie, ne bouge pas. Tu as exactement le même ton qu'Awei quand tu parles. Oh là là. Oh, je t'ai trouvé, enfin. Je t'ai enfin retrouvé. Ah. Ah. C'est moi. Ça va. Ça va. La prochaine fois, on sera ensemble. Il est si pitoyable, et pourtant elle est vraiment cruelle. Qu'est-ce que tu fais, HMPH? On sait tous qui tu es. Tu es la maîtresse. Tu veux prendre sa place pendant la fête de bienvenue. Espèce de salope, attends que j'ai fini de filmer pour poster ça en ligne. Pour que tout le monde voie le vrai visage de cette maîtresse. En ligne. Ça sera filmé. Alors. Quelle maîtresse? Qui est la maîtresse? C'est Xiamo qui est venu le jour de mes fiançailles. C'est un complot. Il fait semblant d'être fou. C'est lui la maîtresse. Tu es vraiment sans vergogne. La maîtresse veut prendre le dessus et dit tant de bêtises. Et alors, je veux grimper les échelons. La famille Shen est puissante et riche. C'est moi qui devrais être Madame Shen. Pas cette folle. Oh là là, quelle vraie petite garce. Elle ose encore dire ça. Un bon chien ne bloque pas le passage, dégage. Puisque j'ai déjà joué les méchantes. Il ne faut surtout pas laisser paraître la moindre faille. Yang Yang, j'ai tout vu. Tu as perdu la tête. Pourquoi parler de toi de façon aussi cruelle? Je suis célibataire, moi. Yao Yao, ça va. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Tu es vraiment une enfant. Yang Yang, et ta réputation dans tout ça. Seule la méchanceté peut le pousser. L'avez-vous fait exprès? Un malheur qu'une femme ne peut accepter. L'autorité de la fin de l'été est allée loin, il a maintenant plus besoin de chance. Quant à Xinguan, il ne peut pas toujours être avec moi. Et payer un si grand prix. Je ne peux pas non plus le ruiner, n'est-ce pas? Alors dis-lui simplement qu'on rompt. Pourquoi me mettre dans une situation aussi embarrassante? Il a encore des sentiments pour moi, après tout. Ying Ying, j'avais perdu tout espoir en la vie. Jusqu'à ce que je te rencontre. C'est là que j'ai trouvé le courage d'avancer. Veux-tu m'épouser? Tu ne fais pas partie de mon avenir.
Je le veux, même si ta famille s'y oppose. Ils n'oseront pas s'y opposer. Je te lègue tous les biens à mon nom. Ma vie, moi-même et tout ce que je possède. Tout appartient. Veux-tu m'épouser? Je le veux, mais je ne veux pas de ta fortune. Je veux. Nous sommes ensemble. Alors. Si je lui dis directement. Il aura encore plus de mal à me laisser partir. Autant jouer les méchants. Ce sera plus facile à accepter pour lui. Il n'y a plus personne, je peux essayer. Vous êtes la nouvelle créatrice de bijoux, Baeyoon. Puisque c'est décidé. Attendons. Retourne vite le frapper. Tant que je suis là, personne n'osera te tuer. Ah! Jasmine aime les fleurs. Jasmine est devenue comme ça à cause de moi. Ying Ying, mon amour. Alors, qu'as-tu décidé? Pourquoi hésites-tu encore entre ces deux femmes? Regarde par toi-même. Une femme comme Bae Ying-jeon, tu devrais la larguer immédiatement. Je veux savoir pourquoi. La famille Shen est puissante et prospère. Ce Shen Pan devrait être quelqu'un de respectable, pas un vaurien. C'est une vraie séductrice. Elle joue vraiment bien la comédie. Est-elle obligée de jouer la comédie à ce point? Ce n'est pas du cinéma. Voilà son vrai visage. Je sais exactement qui il est. Espèce de salope. Je suis si bonne avec toi et tu vas voir ailleurs. Aujourd'hui, je vais te tuer. Tu te prends pour qui? Je m'occupe de ma femme, ça te regarde. Aujourd'hui, je vais te buter. Si je te revois frapper une femme, je ne peux pas te garantir que tu verras un juge demain, ou l'inverse. Juste et courageux. Après son départ ce jour-là, j'ai compris. Ses paroles dures envers Molly. Son attitude de matérialiste n'était que pour me repousser. Shinguan croit tellement en la vénération de l'argent. Quand tu le verras tout à l'heure, reste calme et indifférente. Shen Xinyuan. Il ne faut surtout pas qu'ils se réconcilient. Plus tard, ce jour-là. On a divorcé. Nous avons rompu, fais attention. En fait, je sais. Tu n'es pas le prochain, on s'est retrouvés. Est-ce que c'est toi? Tu es bien Xia Mo, de la famille Xia de Tianjin. Où as-tu subi ces humiliations durant ces 4 dernières années? N'y avait-il que Zhang Baoxiong? Quel âge avais-tu quand tu as été agressé? Tu n'as rien à dire à ce sujet. Zhao Waxiong, Zhao Waxiong, Zhao Waxiong. Vite, montez, 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 montez. Ah! Monsieur Shen, il paraît que votre petite amie a disparu. Si on la retrouve, resterez-vous avec elle? Est-ce que tu vas trouver une excuse pour le larguer parce qu'il est abîmé? Non, 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 non. Monsieur Shen, répondez, Monsieur Shen, donnez-nous une réponse. Allez, foutez-moi le camp. Répondez-nous, Monsieur Shen. Non,
non, non. Non, non, non. Je me lave, je me lave. Ah, ne touche pas mon visage, je me lave. Si tu ne touches pas mon visage, tu rentres avec moi, d'accord. Oh non, il ne voudra pas de moi, le prince héritier, c'est impossible. À mes yeux. Tu es la meilleure fille au monde, sois sage. Viens avec moi, la meilleure des filles, Monsieur Shen, oseriez-vous l'épouser? Monsieur Shen, si vous ne méprisez pas Xiamo, elle a tant souffert pour vous, si vous ne l'épousez pas. C'est que vous la méprisez au fond de vous. Si vous la méprisez, vous me méprisez aussi. Vous me méprisez aussi, je ne la méprise pas. Alors épousez-la. Xiamo a subi tant d'humiliations pour vous, ne pas l'épouser. Alors c'est que vous ne voulez pas de lui. La meilleure des filles, c'est du baratin, n'importe quoi. Vous ne pouvez pas épouser Xiamo, alors vous l'épousez, elle. Monsieur Shen, répondez, je vous en prie, répondez. À qui posez-vous la question? Répondez-lui. Veuillez répondre directement. Monsieur Shen, est-ce que vous ne voulez pas d'elle? Monsieur Shen, répondez directement. Dégagez. Tu vas bien. Il a fait plusieurs détours comme ça pour moi. Où étiez-vous quand je le traitais si mal? Il ne se laisse faire par personne. Xuean, Monsieur Shen, je vous en prie, répondez directement. Pourquoi ne répondez-vous pas? Monsieur Shen, vous hésitez. Monsieur Shen, je vous en prie, répondez directement. Je t'épouse. Je t'épouse. Ah Yuan. Tu vas m'épouser. Il va m'épouser. Xing Yue. C'est le choix que tu aurais dû faire il y a longtemps. Quand vas-tu épouser Xia Yue? Monsieur Shen, répondez, je vous en prie. Monsieur Shen, prouvez-le. Une réaction. Ce n'est pas de la souffrance. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Il a fini par accepter, mais Xiamo est une poule stérile. Cela ne condamne-t-il pas la lignée des Shen à s'éteindre? Ses parents sont décédés alors qu'il était jeune. Il lui a laissé un héritage très conséquent. Avec une dot en prime. Comment pourrais-je refuser la petite fille d'un fermier? C'est évidemment hors de question, une fois qu'elle sera mariée. Tous ses biens seront à nous. Allons-y, il est temps de préparer le mariage de la famille Shen. Je pensais que la famille Shen était sincère envers elle. Qui aurait cru que je devrais aller prévenir les passants? Grand-père, que faites-vous ici? J'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Monsieur Shen, vous vous mariez le mois prochain. Monsieur Shen, répondez-nous, s'il vous plaît. Monsieur Shen. C'est aujourd'hui même que nous nous marions. Tout est déjà prêt pour la cérémonie. Aujourd'hui, le petit-fils aîné de la famille Shen épouse officiellement la fille de la famille Xia. N'est-ce pas, Xingyuan? Oui. Xiao Ying, le patriarche a dit. Ce qui l'intéresse, c'est uniquement l'argent de Xiamo. Tant que tu resteras sagement silencieuse, cette place de petite fille par alliance finira par te revenir. Tu rêves. Je ne laisserai jamais Xiamo être détruite par vos tambours. Dans ce cas, ne m'en voulez pas. Surveillez-le, jeune maître, taisez-vous. Ce ne doit absolument pas être le cas. Lâchez-moi, vous. Il faut que je m'échappe pour prévenir Xingyuan.
Je vais me marier. Jeune maître, la robe de mariée, allons-y. Puisque la décision est prise. Je ne peux plus laisser Gong blessé. Yue Yingying. Je dois me dire. Allons-y. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Désolé, le correspondant. Vous ne devriez pas être connecté pour le moment. On se revoit plus tard. Salut Yao Yao. Salut Yao Yao. Où est Yao Yao? Mademoiselle Xia, voulez-vous épouser Shen Xingyuan, que ce soit dans la prospérité ou l'adversité. Vous êtes prête à rester à ses côtés. Le soutenez-vous. Je le veux, monsieur Shen. Voulez-vous prendre Mademoiselle Xia pour épouse, dans la santé comme dans la maladie, et promettez-vous de rester à ses côtés pour la soutenir. Li Tianhuan, Yingying est en train de mourir. Va vite la sauver. De quoi parles-tu? Bonne nuit. Faites sortir cet homme d'ici. Xu Xiong. Qu'est-il arrivé à Yingying? Où est-elle? Je sais seulement que Yingying est tombée dans l'eau et qu'elle est en train de se noyer. Que se passe-t-il? Le marié essaie-t-il de s'enfuir? Épouser une telle femme ne va-t-il pas gâcher sa vie? Oh, laisse-moi tomber. Oh, laisse-moi tomber. Shen Siyue, toi seul peux sauver Yingying maintenant. Au fait, sa méchanceté n'était qu'une façade. Ne lui en veux surtout pas pour ça, je t'en assure. Vite, pars. Va d'abord voir Xiamo. Tu vas vraiment la laisser subir ça. L'humiliation de se faire abandonner devant l'autel. N'est-ce pas une honte? Veux-tu le faire souffrir une fois de plus le martyr pour toi? Très bien. Yuan. Xinyuan. Il n'y a absolument aucune preuve pour l'instant que Bai Ying soit en danger. Quant à lui, il a perdu ses parents. Il a tout perdu, il n'a plus que toi maintenant. Xinyuan. Vas-tu vraiment l'abandonner? Pour une histoire sans fondement. Oh là là, il m'a laissé tomber. Boli, Boli. Attends que je sauve Yingying. Je viendrai t'épouser, c'est promis. Je crois en tout ce que dit Yingying et en ses amis. Ils doivent être en danger en ce moment. Oh non. Ne m'abandonne pas. Je n'ai vu que Yingying couler, où puis-je aller pour le sauver? Je suis en train de localiser son téléphone. Une villa privée. Oh là là.
Il ne veut plus de moi. Il a déjà quelqu'un d'autre maintenant. Il t'a déjà oublié depuis longtemps. Et, ça. Ah! 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 Le jeune maître a sauvé Beiyang. Que faire si votre affaire est révélée? Il ne se cachera pas non plus dans ma. Il ne se cachera pas dans ma. Alors, utilisons-le. Sœur Xiao Xiao s'est coupé l'artère avec du verre et saigne abondamment. Asseyez-vous, retournez le voir. Merci, merci, merci. Vous avez travaillé dur. Désolé. Allez conduire, d'accord. Ce que je espère vraiment compte en dehors du temps. Une autre fois. Tu ne sais pas que tu. Je vais bien. Qu'a dit le médecin? Le médecin a dit que tu t'étais noyé trop longtemps et que tes poumons étaient endommagés. Shen Xinyan n'est pas encore au courant. Je vais lui dire. Il a dit qu'il m'aimait. Il doit être honnête. Si je le dérange encore. Il pourrait passer sa vie à être tiraillé entre Xiamo et moi. Je dois le quitter pour toujours. Sors d'abord. Va dire au nouveau marié que je vais bien. D'accord. Passons un marché. Il y a 50 millions sur cette carte. Prends-la. Et quitte la famille Shen pour toujours. C'est pour ça que tu es là. Tu as peur que je révèle ton vrai visage. Que Xinguan se retourne contre toi. Vous allez bien. Prenez bien soin d'elle pour moi. Vous allez forcément le regretter. Je ne veux pas vous faire de mal, ni à toi ni à Yingyang. Aya. Où est Aya? Je ne suis pas partie. Aya. Au mariage. On peut poursuivre la cérémonie. Je peux aussi t'offrir un mariage encore plus grandiose.
Ah Yuan, tu n'as pas de fièvre pourtant. Je suis encore à l'université. D'où sortent ses amis? De quoi parles-tu? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Mademoiselle Xia a subi un grave choc psychologique et un traumatisme crânien, ce qui lui a fait perdre une partie de sa mémoire. Allez vérifier. Elle a perdu les souvenirs des 4 dernières années, depuis sa disparition. Elle peut oublier ses épreuves. Son état mental actuel. C'est un mal pour un bien, elle est redevenue normale. Mais n'oubliez pas qu'il ne doit plus subir aucun choc. Sinon, son état pourrait s'aggraver. Qu'est-ce qu'il y a? Ah Yuan. Qu'est-ce que j'ai vécu toutes ces années? Pourquoi ai-je perdu la mémoire? Pourquoi n'est-ce qu'une suite d'accidents? Mais mon cerveau ne fonctionne plus normalement. Il y a tellement de monde. Tant de voix. C'est comme ça, tu m'as fait sortir plusieurs enfants. Ah, ah. Le médecin a dit que tu ne devais pas forcer. Tu as juste besoin de savoir que je ne suis jamais partie. Xiaoya. Ma chère mariée. Merci de m'avoir supportée, moi si méchante. Pardonne-moi. Je n'ai pas le courage de te dire au revoir en personne. Car l'inondation de ta villa. C'est moi qui ai soudoyé tes gardes du corps. C'était une mise en scène que j'ai orchestrée. J'étais jalouse et vénale. Je t'ai vu de mes propres yeux faire cette promesse. Incapable de contrôler mon camarade de combat. J'étais déterminée à te forcer à partir. Mais le karma existe. J'ai failli mourir. Ce jeu est trop dangereux. Je ne veux plus jouer. J'ai donc décidé de me retirer. Adieu. Gardez vos 50 millions. Je veux bien accepter vos conditions. Mais vous devrez en accepter une en retour. Laquelle, je peux passer sous silence. La tentative de noyade chez vous. Mais vous devez aussi renoncer à toute idée d'héritage. Et les laisser être heureux ensemble. Vous pouvez refuser. Mais connaissant notre tempérament, vous ne voulez pas que Reine d'Aquen soit entre mes mains. N'est-ce pas? Je ne croirai plus vos paroles. Je sais que l'argent n'est pas bon. Mais au moins. Au moins. Laisse-moi te dire au revoir correctement. Ah Yuan. Où vas-tu? Xinguan, le médecin a dit. Xiamo ne peut plus être stimulé. Tu dois bien prendre soin de lui. Quand il sortira de l'hôpital, vous pourrez vous marier. Mariez-vous maintenant. Mais j'ai l'impression que
Wuxi a connu des changements très importants récemment. N'y pense pas. Il n'y a eu aucun changement. Heureusement que tu es là. Le directeur Liu est tellement beau. Fais une croix dessus. Le directeur Shen ne regarde aucune autre femme que la directrice Xia. Le directeur Shen est vraiment aussi fidèle. Tu es nouvelle, tu ne sais pas. Pour la directrice Xia, le directeur Shen a chassé des journalistes, a racheté des médias et supprimé des rumeurs. Il a même rompu avec le patriarche de la famille Shan pour voler de ses propres ailes. Il ne supporte pas que la directrice Xia subisse la moindre injustice. S'ils s'entendent si bien, pourquoi ne sont-ils pas mariés? Ne me dis pas que... La directrice Xia attend peut-être de retrouver la mémoire, pour se marier. Quant au directeur Shen, il l'épousera dès qu'elle le voudra. Oh là là. Ah Yuan. Merci de m'avoir attendu. Alors. J'ai quelque chose à t'offrir. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle un livre rare. On dit qu'il porte bonheur et protège. Laisse-moi te le mettre. Ah Yuan. Tu n'aimes pas ce que je t'ai offert. Non, non, c'est juste que... Ah, je me souviens. Tu n'aimes rien qui soit fait en cyprès. Tu as fini les plans. Ah, j'avais presque oublié. Il n'y a pas de couleur, il n'y en a qu'une. Je dois encore remercier Yaka. Pas mal. Bien. Joyeuse fête. Pour la Saint-Valentin, tout le monde offre des fleurs. Et moi, je t'offre un cyprès. Parce que... J'ai toujours trouvé que tu portais bien ton nom. Le cyprès devant la cour. Entre les arbres. Une neige immense. Frère aîné, c'est honteux. Tu es responsable du projet. Tu vas tout abandonner et laisser libre cours à tes pensées. Ah Yuan, dépêche-toi, on y va. Tu te sens mal à nouveau, n'est-ce pas? Bébé, rassure-toi. Dès que maman aura fini la compétition, elle aura assez d'argent pour payer vos bains et vos opérations. À ce moment-là, vous n'aurez plus jamais à souffrir de symptômes cardiaques. D'accord maman, va-y sans crainte. Je serai très sage en t'attendant dans notre nouvelle maison. Alors, on s'installe bien et on part pour la nouvelle maison, d'accord. D'accord. Je viens rendre mes projets de design. Pourriez-vous garder Simmons pour moi? Je reviens tout de suite. J'espère pouvoir remercier les meilleurs.
Bonjour aux membres du jury. Je viens rendre mes projets de design. Nous venons rendre nos projets de design. Monsieur Chen, pourquoi êtes-vous venu en personne? C'est sûrement pour votre fiancé, n'est-ce pas? Voilà, M. Wang. 2 personnes sont venues rendre leur projet en même temps, mais il ne reste qu'une seule place. Qu'en dites-vous? Pourquoi vous en faites-vous autant? Monsieur Chen, c'est vous qui décidez, c'est la dernière place. À vous de choisir. Zai Yuan. Je choisis naturellement ma fiancée. Il aurait dû vous bénir. Vous êtes éliminé, vous avez perdu. Non, je ne peux pas accepter. Qu'est-ce qu'il fabrique? Attention. Ah Yuan. Vous vous connaissez? Non. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Va-t'en, vite, file. Et si je configurais ça pour vérifier à nouveau? À l'avenir, laisse-les tous les deux. Heureux ensemble. Mademoiselle Bay, je suis désolée que vous ayez échoué. Les 6 compétitions n'ont lieu qu'une fois tous les 4 ans. C'est vraiment très important pour moi. Pourriez-vous m'aider à trouver une solution? J'ai une autre idée. Quelqu'un est né de notre côté. Monsieur Wang a le plus grand pouvoir. On dîne au bar ce soir. Tu devrais essayer de séduire M. Wang. Il est revenu. Ça ne se passe pas bien. Le bloqué l'a disqualifié du concours. Joue Wallace. D'accord. Et ce soir, on ne rentre pas sans être ivre. Ah. Ah, avec M. Chen, ce génie qui a remporté le Primus 4 fois de suite, comme juge principal. Notre concours va être encore plus sensationnel. Ah, allez, trinquons, trinquons. Buvez tous un bon coup. Ah. Professeur Wang, c'est vous. Au sujet des places pour le concours 64. Je compte sur votre bienveillance. Allez. Asseyez-vous. Écoutez, il va falloir faire vos preuves. La place pour la compétition. C'est lui. Vous le connaissez. Vous plaisantez, professeur Wang. Comment pourrais-je connaître quelqu'un comme M. Chen? Je vous présente mes excuses pour tout à l'heure. Mais non, je vous en prie. À l'avenir, j'aurai encore besoin de vos conseils, monsieur le directeur. Ah, allez, venez, maître. Et, venez vous asseoir aussi. Je vais voir. Professeur Zhu, professeur, Dégage. Et, ce n'est qu'une fille qui vend ses charmes, après tout. Ferme ta sale gueule. Si quelqu'un ose encore insulter Ben Ying, il peut faire une croix sur sa carrière. Ce n'est qu'une place pour le concours. Ça vaut vraiment la peine de te rabaisser devant ces pervers. J'ai toujours été quelqu'un d'intéressé et prêt à tout. Pour plaire à un pervers. Qu'est-ce qu'il y a?
Quand je t'ai poursuivi il y a 6 ans, je voulais te dire que j'ai toujours su que tu jouais la comédie. Je sais à quoi ressemble la femme que j'aime. Je ne peux pas tomber amoureux. Monsieur Chen, ces vieilles histoires. Ça n'a plus aucun sens pour moi. Ruoxi, que fais-tu ici? C'est entendu. Quel âge as-tu? Chérie. Je vous présente. Voici ma fille. Et voici. C'est ma femme. Mariée, monsieur, c'est une drôle de question. J'ai 4 ans, alors mes parents sont forcément mariés. Ça fait 6 ans. C'est vrai. Tu es quelqu'un de si bien. Tu finiras forcément par trouver ton bonheur. Je suis son mari. Le jeune maître a arraché quelqu'un. Lâche-moi, lâche-moi. Ce n'est pas lui qui est mort. Va le chercher. Fang Xiao. Toi. Monsieur Chen, je suis déjà marié. Veuillez m'appeler Mademoiselle Pan à partir de maintenant. Maman, qui était cet oncle aujourd'hui? Lui. Il n'est personne. C'est bizarre. Allons dormir, d'accord, d'accord. Et, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était assez dur. Je suis rentré au pays pour soigner Dong Dong. Il a déjà trouvé son propre bonheur. Pas besoin de se chamailler. Bon, d'accord. Monsieur Guo est très intelligent. Il a falsifié des documents il y a bien longtemps. Et il a divorcé de moi avant même l'examen. Je ne suis pas tranquille non plus. À l'époque, au Japon, je n'étais pas du tout sur la même longueur d'onde. Je te garantis que je vais t'aider. Pourquoi es-tu allé au bar aujourd'hui? Dis-le-moi. Ma carte. Comment? Tes cosmétiques. Dépêche-toi, d'accord. Ma sœur est aussi allée ce matin. Que dois-je faire? Je veux être hospitalisée immédiatement. J'ai trop de présidents. Monsieur Shi, aimez-vous cette femme? Je vais vous aider à la récupérer. Quelle femme? Shandong, ne vous fâchez pas. Nous avons aussi entendu dire que sa famille avait des difficultés. Puisque vous aimez ce genre de femme pauvre. Tu n'as pas un flingue à la main, toi. Ah. Qu'est-ce que tu dis? Il est vraiment en difficulté. C'est vraiment difficile pour lui. Si tu ne me crois pas, demande à Xiao Jiao. Lui, il a vu le dossier de Beiyun. Son mari est au chômage. Elle doit gagner sa vie pour nourrir sa famille. Il veut vraiment participer à ce concours. En plus du prix d'1 million. Le lauréat du Primus d'or, dans le monde du design, peut avoir un avenir illimité. Comment as-tu oublié? Nous sommes venus au bar aujourd'hui, juste pour lui obtenir une place. Laissez-le participer. Monsieur Chen, j'ai bien un élève qui peut se retirer. Mais je suis quelqu'un qui a sa fierté. Vous avez insisté encore et encore aujourd'hui. Monsieur Chen, c'est assez. Assez, assez. Je dédommagerai l'élève qui se retire. Participez à la compétition.
Inutile de le dire à Baeyoon. Je veux juste en tirer un peu plus d'avantage. Pourquoi se tire-t-il une balle dans le pied? Il a peut être trop bu. Beiying. Beiying, que je n'ai vu qu'une seule fois aujourd'hui. Moi, à Yuan, je ferai tout pour lui. Ce ne peut absolument pas être une première rencontre. Mais Beiying est parti à l'étranger pour 6 ans avant de revenir. Où est passé Kong Sheng? Tu ne sais pas qu'il est venu pour la fortune de la famille Qin. Il faut que Qin Yashan s'occupe de cette femme stérile. Oh là là, il faut agir. Baiyun est vraiment revenu, c'est absolument certain. Grand-père. Vous connaissez aussi Beiying, n'est-ce pas? Quelle est sa relation avec Ayuan? Vous avez déjà rencontré Xiamo. Vous l'avez rencontré. Ayuan s'est blessé. Pour lui obtenir une place au concours. Une relation si profonde. Ça ne peut pas s'expliquer par un coup de foudre. Il y a 6 ans. Ils se connaissaient déjà, n'est-ce pas? Au lieu de faire des suppositions. Tu ferais mieux d'aller chercher la réponse toi-même. Et pour la finale du concours de design mousse. Si quelqu'un plagiait. Que se passerait-il? Dans une compétition internationale diffusée en direct dans le monde entier, si un candidat commet un plagiat, il est banni mondialement. Voire traqué par tous. Et sa réputation est ruinée. Grand-père. Pourquoi me demandes-tu ça? Veux-tu vraiment savoir la vérité? Quelles qu'en soient les conséquences, vous pourrez les assumer, n'est-ce pas? Je suis prêt à les assumer. Mademoiselle Bay. J'ai été sélectionnée pour la compétition. Il ne restait pas qu'une seule place. Quelqu'un s'est désisté. Monsieur Li Ning a dû abandonner pour raison de santé. Heureusement que ce n'est pas la fin de l'été. Ah oui, le concours de vente flash est après-demain. N'oublie pas d'être à l'heure. Compte sur moi. Maman chérie est arrivée en finale. Ne t'en fais pas. Amir remportera certainement la médaille d'or pour soigner le Xi. Maman doit arriver première. Le maître designer de l'entreprise est un designer asiatique, Liu Weiping, Wai Afubao, expert en art et en stickers. C'est le seul à autoriser les designers à apporter des concepts de haut niveau au concours. La victoire, après tout, c'est lui le designer. Avec les 3 grandes maisons de vente aux enchères de fin d'année, un autre type de héros. Fei Wuxian triche. Brille à Paris et Forrest Walker. Toi. Tu penses trop. Trop. Au fil des ans, Ayuan a été si attentionné envers moi. Je n'aurais jamais pensé qu'il aimerait quelqu'un d'autre. Quel est son lien avec Ayuan? Shen Shin, je dois te poser une question. Tu ne dois plus laisser paraître la moindre émotion. Tout ce que tu as à faire, c'est de présider ce concours en toute impartialité. Chers spectateurs, bonjour à tous. Bienvenue au concours de design de bijoux Miao. Je vais maintenant déclarer. Muse, le concours de design de bijoux Muse est maintenant officiellement ouvert. Le concours se déroulera par équipe de 2. Vous présenterez vos créations, qui seront notées par les juges présents au bal. L'équipe ayant obtenu le meilleur score remportera la médaille d'or de ce concours de design de bijoux Muse. Bien, nous accueillons maintenant la 3e équipe de candidats. Ce sont des tigres de fin d'été.
Comment peut il y avoir deux designs identiques? Qui a copié sur qui, au juste? Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu échangé mes croquis? Je ne t'ai pas dit la vérité. Tu n'as qu'à dire que c'est une création originale. Comment peut il y avoir deux designs identiques? Qui copie qui, au juste? Toutes ces créations sont celles de Beiying. Pourquoi, Xiamo? Est-ce que tes créations sont exactement les mêmes que les miennes? Mademoiselle Bei, pourquoi avez-vous copié mon travail? Mademoiselle Xia, insinuez-vous que Beiying a copié? Comment pouvez-vous être une telle plagiaire? Vous êtes une véritable honte pour la profession. Pourquoi plagier? Pourquoi plagier Yanzi Li Chunshu? Match interrompu. J'ai vu que le tien était basé sur le jasmin. Pourquoi est-il devenu identique à celui de Beiying maintenant? Soit je l'ai copié, soit c'est lui qui m'a copié. C'est si simple. C'est si difficile à juger. Difficile à juger. Et alors? Tu me dénonces pour que je sois banni mondialement et que je perde ma réputation et ma fortune. Ma réputation et ma fortune. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste voir. Que choisirais-tu? Shen Xinyue. Tu as écrit neige au lieu de vêtements. Tu as caché ton identité pour lui. Tu as tout sacrifié pour lui. J'ai tout vu. Quelle est donc votre relation depuis 6 ans? Et pourquoi ai-je perdu la mémoire? Mengli, ne t'énerve pas. Shen Juyue, est-ce que tu l'aimes? Il y a 6 ans. Peut-être maintenant. Molly ne doit subir aucun choc. Il ne faut rien lui dire du passé. Que dois-je dire? Tu es le juge principal du concours. Qui est le plagiaire? À toi d'en juger. Que je sois la risée de tous. Ou que Bei Yuancheng soit couvert de gloire. Sur le lieu de la compétition. J'attends ta réponse. Espèce de salaud. Laisse Wu Xianmei tranquille. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je peux tout savoir. Sauf pour les 4 grands calculs. J'ai assez d'art entre mes mains. Qui a dit ça? Je comprends que tu ne comprennes pas. Je sais ce que le désert représente pour toi. Mais j'ai aussi besoin de cette prime pour soigner ma fille. Ni l'intégrité ni l'œuvre ne pourront être conservées. Votre fille est malade. Sur le lieu de la compétition. Je t'attends, mon frère. À propos de notre affaire. Zhu Shen. Le scandale de plagiat de la compétition mondiale est très grave. Beaucoup de journalistes sont déjà en route. Le monde entier est au courant. Il s'agit de clouer ce plagiaire au pilori. Pour qu'il ne puisse jamais s'en relever. Si cette affaire de plagiat était restée privée, elle aurait été étouffée facilement. Mais Maury, en créant une telle polémique devant tous ces journalistes, tu dois au public mondial. L'industrie entière est en émoi. Je ne peux pas croire que tu défendes encore Xiamo. Monsieur Chen, la compétition est suspendue depuis une demi-heure. Et l'annonce du plagiaire. Un plagiaire. Que se passe-t-il? Ah! Qui est-ce, au juste? C'est pour me dénoncer. Pour que je tue 100 000 personnes pour Global. Mais j'ai besoin de cette prime pour soigner ma fille. Pour que je tue 100 000 personnes pour Global. Qui êtes-vous? Qui est là? Qui est là?
Le plagiaire. C'est moi. L'œuvre originale était de Beiying. Je suis le plagiaire. Monsieur Chen, vous n'êtes pas un participant. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Oui, qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Ma fiancée. Xiamo, j'ai dirigé la conception de ces dessins. Les juges l'ont vu. Mais en réalité, j'ai sali les croquis de Xiamu. La date limite d'inscription approchait. Je ne voulais pas qu'il rate ce concours. Alors, j'en ai profité. Pour intercepter les croquis de Mademoiselle Beiyun. Et j'ai usé de mon autorité. Pour l'écarter de la compétition. Mais il a fini par participer quand même. Il n'aurait pas dû participer au concours. C'est une négligence de ma part, j'en suis navré. Quant à cette histoire de plagiat. C'est moi. N'importe quoi, Xiamo vient de dire que c'était son œuvre. Il endossait la responsabilité pour moi. Je suis désolé. J'ai trahi ta confiance. Non, non. Donc, le plagiat ne peut pas être attribué aux deux dames. C'est moi le plagiaire. C'est moi qui devrais être banni mondialement. C'est moi. Mesdames et messieurs. Je devrais vraiment être banni. La honte de la profession. Non, ce n'est pas encore fini, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. C'est moi, c'est moi. Non, ce n'est pas lui, c'est moi, c'est moi. C'est moi, le principal coupable, qui a sciemment commis cette faute. Ma magie. Je suis désolé. Je t'ai fait perdre confiance en moi. Non, je t'en prie, ce n'est pas ça, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû être si peu sûr de moi. Je n'aurais pas dû douter de tes sentiments pour moi. Je ne veux pas que tu endosses la responsabilité de mes insécurités. Molly. Désolé tout le monde. L'excitation met la vie de ma fiancée en danger. Je dois l'emmener à l'hôpital. Les plans de Mademoiselle Mayoun, d'un point de vue professionnel, sont d'une originalité remarquable. Ils allient esthétique et profondeur. En tant que juge principal, je leur attribue la note de 9,9. Je suis prêt à être banni du monde entier. Je rends maintenant la scène à Mademoiselle Beiyun. Je demande au juge de rendre un verdict juste. Xinguan. Shen Qianhuan. Pourquoi? Pourquoi as-tu avoué quelque chose que tu n'as pas fait? Sais-tu que ta réputation et ta carrière sont ruinées? Si tu ne peux pas te passer de Xiamo, tu peux me la rendre. Ta fille. Est-ce que ça compte? Ton dessin. Il devrait remporter la médaille d'or. Le prix est généreux. Occupe-toi bien de soigner ta fille. Prends bien soin de toi. Shen Xinguan. Je ne veux faire de mal ni à toi ni à Xiamo. C'est donc moi qui dois être le plagiaire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais le sauver. C'est un prodige. Je ne peux pas laisser sa réputation être détruite. Tes croquis, soit c'est lui qui les a copiés, soit c'est Xiamo. Avec son niveau culturel et son apparence, il est fini. Shen Shuyuan ne sera pas d'accord. Oh là là. Mademoiselle Kai, vous êtes réveillée. Il a appris que M. Shen faisait l'objet d'un boycott mondial. Shen Shimintang, le marché boursier est instable. Il sait que tu n'as pas de gros dossiers. Alors il est retourné gérer les affaires courantes à l'entreprise. Quel idiot. C'est moi qui suis responsable du concours et de ses conséquences. Tu veux dire que je n'ai pas été blacklisté? Je t'en prie. J'ai entendu dire que le coupable n'a pas pu supporter sa conscience, et est allé lui-même au comité d'évaluation. En tout cas, tu vas bien. Le coupable. Retourne le chercher. Yuan. Yuan, je suis désolé. Alors, qui t'a provoqué? Et, où tu vas?
Chen Xinyuan. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien. Qu'est-ce que je pourrais avoir? On dit que le coupable a avoué. Je pensais. Tu ne vas pas me dire que tu as renoncé à la prime et à ton avenir. C'est moi qui devrais avouer, non. Monsieur le président Chen, je vous demande de garder les pieds sur terre. J'ai un mari et des enfants. Pourquoi sacrifierais-je mon avenir pour aller porter le chapeau à votre place? Vous vous faites des idées. Est-ce que je me fais vraiment des idées? Attendez. Quoi qu'il en soit. À cause de votre famille et de ce scandale de plagiat. J'ai été humilié en public. Je demande 1 million pour dommages et intérêts, ce n'est pas excessif. Ne vous présentez plus jamais devant moi. Très bien. Compris. Tu vas avouer le plagiat, n'est-ce pas? Pourquoi n'y a-t-il toujours aucune nouvelle de ton bannissement en ligne? Tu vas avouer le plagiat, n'est-ce pas? Pourquoi n'y a-t-il toujours aucune nouvelle de ton bannissement en ligne? On peut opérer Lexi maintenant. Utilise tes relations pour faire venir ce médecin populaire de Jiangcheng afin qu'il nous guide. Réponds à ma question. J'allais avouer mes torts. Mais j'ai demandé au grand-père de Chen Xinyan de m'aider à étouffer l'affaire. Tu sais. Il adore trop sa petite fille. Tant que quelqu'un peut porter le chapeau pour le banquier, il est prêt à tout. Et toi, tu es banni mondialement. Comment vas-tu vivre maintenant? De toute façon, l'argent pour l'opération de Lexi est réuni. Au pire, j'irai travailler sur les chantiers. C'est son enfant, il aurait dû payer depuis le début. Chut. Je ne peux pas te laisser te faire souffrir ainsi. Je vais dire la vérité à Shen Xingel. Xinguan et Xiamo ont déjà assez souffert chacun de leur côté. Ne rajoutons pas de la peine à la peine pour tout le monde. Yingying ne m'a pas contredit. Alors pourquoi n'a-t-il pas été primé? Et qui est donc le véritable plagiaire? Alors qu'Ayuan préfère risquer sa réputation, et qu'il a refusé de dénoncer mon plagiat. J'ai cru qu'il m'aimait. Ce qu'il a fait pour Beiying relevait peut-être de son sens de la justice. Mais chaque fois que je le vois garder le silence. Pourquoi ai-je toujours ce sentiment de malaise? Ces années où j'ai perdu la mémoire. Que s'est-il réellement passé? Ayuan. Je suis désolé. Je ne vais plus me faire de film. Molly, je te pose une question. Le plan, c'est toi qui l'as dessiné. Oui. C'est grand-père qui t'a aidé. Oh! Je ne veux pas que tu aies des problèmes avec Yanchi à cause de moi. Il y a des choses que je dois mettre au clair avec lui. Yingying ne m'a pas contredit. Alors pourquoi n'a-t-il pas gagné le prix? Et qui est donc le véritable plagiaire? Quand Ayuan a préféré ruiner sa réputation, plutôt que d'admettre que j'avais plagié. J'ai cru qu'il m'aimait. Ce qu'il a fait pour Bai Ying relevait peut-être simplement de la justice. Mais chaque fois que je le vois silencieux. Pourquoi ai-je toujours ce sentiment d'inquiétude?
Ces années où j'ai perdu la mémoire. Que s'est-il passé exactement? Oh là là. Je suis désolée. Je ne me ferai plus jamais de film, promis. Molly, je dois te demander quelque chose. C'est toi qui as réglé l'éclairage du plan. Oui. Grand-père t'a aidé. Oh là là. Je ne veux pas que tu te disputes avec grand-père à cause de moi. Il y a des choses que je dois mettre au clair avec lui. Tu discutes encore avec qui dans l'avion? Je vois, moi aussi, pour donner ces objets rigides. Allô, maîtresse, allô, maman de Lexi. Lexi n'est pas à la maternelle. Savez-vous où il est? Quoi? Que se passe-t-il? L'école dit que Lexi a disparu. Le cartable de Lexi a un traceur GPS. Pourquoi es-tu là? C'est toi, ce gamin, qui cherche le banquier. Oui, c'est bien moi. Pourquoi lui ressembles-tu autant? Qui est-il? C'est ma femme. Ton front. Tes yeux, tes oreilles. C'est exactement les mêmes. C'est vrai que ça ressemble un peu. Attends, ne me dis pas que. Tu serais la fille illégitime que Shinguan a eue ailleurs. Mais oui, bien sûr. C'est forcément ça. C'est l'hérédité qui a sauté une génération. Pas étonnant que tu ressembles autant à sa grand-mère. Ah ah, oh là là. Comment s'appelle ta mère? Beiyin. Beiyin. Xinyuan. Tu sais. C'est elle, Beruoxy. Ruoxy. Comment es-tu arrivé ici? Tu m'as fait une peur bleue, tu sais ça. Ce que j'ai entendu maman dire hier soir. Quoi, tu dis qu'elle est ma? Ce que j'ai entendu maman dire hier soir. Quoi, tu dis qu'il est mon? Ah, un fantôme. Officier, vous devez m'expliquer mes origines. Absurde. En quoi l'identité de ma fille vous concerne t-elle? Arrêtez. Vous. Vous avez arraché l'enfant des mains de grand-père. Lâchez-le. Vite, arrachez l'enfant. Nouveau venu. Désolé, il va bien. Ça va. Ton grand-père n'aurait pas voulu ça. Désolé. Allons-y. J'espère que ce genre de choses ne se reproduira plus. Je le promets. Oncle, pourquoi m'avez-vous sauvé la vie tout à l'heure? Parce que tu es sa fille. Laisse-les partir. Anguan. Je n'aurais jamais cru que tu en arriverais à ce point à aimer tout ce qui le concerne. Grand-père. Il faut qu'on ait une vraie discussion. Tu ne réponds même plus à mes messages.
Tu ne t'es quand même pas disputé avec grand-père. Tu es réveillé, tu n'aurais vraiment pas dû laisser partir le Xi. Qu'est-ce que tu essaies de faire, au juste? Le Xi est l'enfant de Beiying, ou le tien est celui de Beiying? De quoi tu parles? Regarde par toi-même, le nouveau. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est un héritage générationnel. Lexi a dit qu'il avait 4 ans cette année. Il s'est séparé de Baiyuan il y a 6 ans. Comment Lexi pourrait-il être mon enfant? Il y a 6 ans, il était vraiment avec Baiyuan. Il a dû mentir sur son âge. Je vais découvrir la vérité. À partir d'aujourd'hui. Ne va plus déranger la famille de Yingying, et oublie cette idée de vouloir chasser Molly. Me chasser, M. Shen m'a toujours traité avec beaucoup de bienveillance. Pourquoi voudrait-il me chasser? Xinguan, je n'ai vraiment pas cette intention. Tu crois que je ne suis pas au courant? C'est toi qui as donné les croquis du concours Muse à Millie. Tu pensais qu'en faisant passer Yingying pour l'auteur original. Je ne prendrai pas parti. Une fois que j'aurai révélé que Molly est une plagiaire, il saura ce que je ressens pour Yin. Il sera sous le choc. Il deviendra fou, il s'effondrera. C'est donc ça, ta grande objection, Xinguan. Je suis ton grand-père, après tout. Comment grand-père peut-il me parler comme ça? Peut-être que tout est déjà arrangé. Dans l'indifférence, ça s'étend à nouveau. Je veux juste te rendre fou petit à petit. Comme ça, tu pourras te battre naturellement. Et le reste. Maintenant, je souhaite que Xiamo se noie. Grand-père. Il faut croire que l'avertissement que je t'ai donné à l'époque n'a pas suffi. Remplacer tous les gardes du corps à l'intérieur et à l'extérieur de la vieille demeure. Les moindres faits et gestes du vieux monsieur doivent m'être rapportés. Xignan, tu essaies de m'assigner à résidence, tu me pousses à bout. Xignan. Pour Xiamo. Es-tu vraiment prêt à t'enfermer pour le restant de tes jours? Je le fais de plein gré. Pourquoi est-il si bon avec moi? Et pourquoi a-t-il été avec Fan Ying? Cette transaction d'il y a 6 ans. Ce n'est pas moi qui suis allé la chercher. Quel gâchis. Je veux connaître toute la vérité. Je veux connaître toute la vérité. Il y a 6 ans, Xingyuan m'a prévenu. Si je te disais un seul mot, il se vengerait de moi. Par tous les moyens. Si tu veux connaître la vérité, va la chercher toi-même. Tu as des cheveux blancs. Je peux te les arracher. Alors j'irai chercher tout seul. Qui êtes-vous, madame? Mon trésor. Il a eu un enfant avec Beiyun. Il y a 6 ans déjà. Pourquoi m'avoir menti?
Qu'est-ce que j'ai vraiment perdu? Qu'est-ce qui t'arrive? Tes cheveux sont encore mouillés. Je vais te chercher une serviette. Ah Yuan. Est-ce que l'amour a une date de péremption? Est-ce qu'il en a une? Oui, l'amour est changeant et imprévisible. Vraiment, alors tu peux, dans mon. Tu es tombé amoureux des nuages après ta disparition, c'est ça. À quoi tu penses? Je réfléchis. Ah Yuan. Marions-nous. Quoi? Tu ne veux pas? Bonjour. Ah Yuan. Si l'amour a une date de péremption. Après notre mariage, tu oublieras aussi nos réactions. Non. Mo Liang. Tu as dit que tu cherchais un designer de talisman de mariage. L'opération a été un succès. Ta fille se rétablira bientôt. Merci. Oui. C'est bien lui. Mademoiselle Bay. J'admire beaucoup votre talent pour le design. Ayuan et moi allons nous marier. Alors. Pourriez-vous nous faire l'honneur de concevoir notre maison? Non. Oh là là, tu ne dessines pas une robe de mariée, là. Tu es en train de te poignarder le cœur. Qu'est-ce que je raconte? Laisse tomber, va te coucher. C'est joli, Mademoiselle Bay est très belle. Ayuan. C'est joli. Ça te plaît? Magnifique. Cette robe de mariée vous va à ravir. C'est exactement ce que j'imaginais. Mademoiselle Bay, cette robe me plaît beaucoup aussi. Le solde vous sera versé dès que le travail sera terminé. Très bien. Alors. Félicitations à vous deux. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Mademoiselle Ma. Mademoiselle Ma. Il y a autre chose. J'aimerais vous demander de nous enregistrer tous les deux. Enregistrer quoi? S'il vous plaît, aidez-moi à enregistrer ceci. Mon chéri. Je n'aime pas t'embrasser devant les autres. Mademoiselle Bay. Au fond, elle ne s'en soucie pas. Viens là.
Désolé, je dois retourner au bureau. J'ai une réunion qui m'attend. Mademoiselle Bay. J'ai une question à te poser. Je t'écoute. Dans La Petite Sirène. La petite sirène sauve le prince. Mais le prince ne le sait pas. Et le prince, à la fin. Dis-moi. Quel était l'état d'esprit de la petite sirène? Il a dû beaucoup souffrir. Tout le monde trouve la petite sirène pitoyable. Alors tout le monde lui témoigne de la compassion. Non. Non, en tout cas, pour moi, la petite sirène. Force l'admiration. Admiration. Oui. Son courage. Sa ténacité. Ainsi que sa profonde loyauté. Me force à le respecter. Et à le plaindre. C'est pourquoi, princesse. Je ne cède pas par pitié ou par charité. Un échec est un échec. Il n'y a rien à dire. J'ai retrouvé la mémoire. Je m'en doutais. Tu ne vas pas le dire à Yuan. Quel est le rapport? Il veut t'épouser. Il l'a fait de son plein gré. Pour Xiamo. Il va vraiment s'enfermer pour le reste de sa vie. Je le veux bien. De mon plein gré. Est-ce le genre de mon plein gré que je veux? Qu'est-ce que tu racontes? Après-demain, Xingren et Xiamo vont se marier. Oui. Il ne faut surtout pas qu'il épouse cette poule stérile. L'enlever, mais il y a les hommes du jeune maître partout dehors. Je vais trouver un moyen. Fais semblant d'être malade pour détourner leur attention. Xinguan. Je te souhaite d'être heureux. Si Chung a dit que je concevais la robe de mariée, c'est comme si je me poignardais le cœur. En fait, non. Parce que concernant le fait de t'aimer, tu ne l'as jamais regretté. Ah, Yuan, tu n'as pas besoin de me déposer, je connais le restaurant. D'accord, d'accord. Mademoiselle Xia, quelqu'un a payé pour votre vie. Ton fiancé viendra-t-il te sauver? Tu cherches la mort. Pourquoi être venu me sauver? Tu aurais très bien pu faire comme si tu n'avais rien vu. Tu es une fille bien. Je ne pouvais pas te laisser mourir.
Prendre autant de risques pour me sauver. C'est pour qu'il se sente encore plus coupable. Il y a 10 ans. Quand tu as choisi cette chaîne. Avais-tu pensé qu'elle deviendrait le carcan d'autrui? Mais cette chaîne. Elle emprisonne désormais 3 personnes. Tu es piégé dans l'enfer de Jang Koo-seong. Il est piégé dans l'araignée qui t'a sauvé, et moi. Quoi que tu fasses. Peu importe ce que tu fais. Yuan. Je veux entendre la vérité. Est-ce que tu l'aimes? Ne dis rien. Ne dis pas si c'est vrai ou non. Je l'aime. En fait. Et qu'il épouse quelqu'un d'autre. Tu l'aimes aussi. Même si. Il épouse quelqu'un d'autre. Même s'il a un enfant avec quelqu'un d'autre. Tu l'aimes aussi. Même s'il a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Je l'aime aussi. Alors. Ce n'est pas parce que j'ai été agressé. Par un monstre. Que tu ne peux plus revenir en arrière, réponds-moi. Et ce n'est pas non plus parce que. J'ai eu l'enfant d'un autre. Que tu ne m'aimes plus. Ces 6 dernières années. Tu ne l'as jamais oublié. Mais je n'ai disparu que pendant 4 ans. Et tu ne m'aimes déjà plus. Ces 6 dernières années. Je me suis détesté à chaque instant. Je m'en voulais de ne pas pouvoir revenir. J'ai désespérément essayé de retrouver ce que je ressentais avant. Mais l'amour ne revient pas en arrière. Je ne mourrai pas. Tu dois penser qu'il a raison, n'est-ce pas? Il suffit de le détruire. Tu es bien naïf. Non. Non. Tu ne peux pas t'y résoudre. Tu aimes tellement te laver le visage. Comment aurais-je pu avoir le cœur de remonter? Ces 6 dernières années. Puisque tu ne m'aimes pas. Pourquoi avoir été si attentionné envers moi? Pourquoi avoir été si bonne avec moi? Pourquoi avoir juré de m'épouser? Pourquoi avoir endossé ma culpabilité? Les choses ne sont pas telles que tu les imagines. Je n'ai pas besoin que tu essaies. Ce n'est pas de la charité, pas de la pitié. Je veux passer toute ma vie à te rendre heureux. Je veux passer toute ma vie à te rendre heureux. Votre mariage est-il vraiment mort? Le mariage doit être bleu clair. La gorge. Je dois régler une affaire et prendre l'argent. Aïe. Aïe. Aïe, aïe. Pourquoi m'as-tu sauvé? Tu as autrefois, pour lui, résisté au Dieu. Maintenant. C'est à mon tour.
De. Le récupérer. Oublie maman, rends-moi ma maman, rends-moi ma maman. Luoxi. Ce n'est pas la faute de ton père. Maman a fait ça pour moi. Qu'est-ce que tu as dit? C'est l'enfant de Ying Ying et moi. C'est exact. Harmonie. Shui Xinyan est ton vrai père. C'est la personne que ta mère aimait vraiment. Ma mère. Non. Je suis un idiot. Pardon, pardon. Si ma mère te pardonne, alors je te pardonne aussi. Que s'est-il passé toutes ces années? Lao Tai, laisse-moi faire. Tante Jing Jing. Il y a 6 ans. Elle savait qu'elle était enceinte de ton enfant avant de partir à l'étranger. Vous me l'avez tous les deux caché. Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas que tu restes coincé toute ta vie entre lui et Xiamo. À ne pas savoir quoi choisir, c'est quelqu'un qui tient ses promesses. Il y a 6 ans. Il a fait une embolie pulmonaire après s'être noyé. Il se roulait par terre de douleur. Ying Ying, Ying Ying. Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi voir. Ying Ying, tu souffres tellement. Qui dois-je appeler? Non. Je préfère. Je préfère mourir. Je ne veux pas le déranger. Saint-Locke. Il a eu une hémorragie postpartum. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Ah! 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 Même si je meurs. Ne le dites pas au nouveau. Ah! Ah! À cause de la noyade de Yin, Luoxi souffre d'une cardiopathie congénitale. Il s'est épuisé à essayer de le soigner, et il ne voulait pas que toi et Xiamu soyez dérangés par l'existence de Luoxi. Il s'est sauvé lui-même, regarde. Inverser le processus. Enceinte. Le médecin a dit que tes lésions nerveuses cérébrales sont graves. Tu resteras dans le coma pendant très, très longtemps. Mais notre fille et moi, nous t'attendrons. Pour nous. Fais un effort, d'accord.
Ah Yuan. J'aimerais te poser une question. Que je garde au fond de moi depuis longtemps. Dites-moi tout. Monsieur Chen. Acceptez-vous d'épouser mademoiselle Xia? Dans les bons moments. Comme dans les mauvais. Dans la pauvreté. Comme dans la richesse. Et de rester à ses côtés pour toujours. Votre bonheur. Monsieur Chen. Acceptez-vous d'épouser mademoiselle Xia? Dans la prospérité. Comme dans l'adversité. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Pour rester à ses côtés pour toujours. Et faire son bonheur. Je ne veux pas. Je suis contente d'entendre la réponse de ton cœur. En fait, je n'ai jamais voulu blesser la musique et toi. C'est peut-être que j'étais trop gourmande. Les choses de ce monde sont juste difficiles à concilier. Si Baiyuan ne va toujours pas bien, que feriez-vous? J'attendrai qu'il se réveille.